Bonjour YouTube, bienvenue dans un épisode où on va un peu rénover, réadapter, refaire ce qui ne va pas dans le camion. Croyez-moi, il y a du boulot, je pense même qu'on va faire plusieurs épisodes parce que c'est parti en cacahuète. Bref, c'est parti. Bon, en gros, je fais les cartons de Gigil. C'est triste. Non, c'est pas triste. C'est juste, on va faire des petites modifs, du coup, on va foutre de la poussière partout. Bref, en gros, on va refaire ça parce que c'était dégueulasse. Là, il y a les vis qui sortent et ça ferme bien. Mais Mathis, il trouve ça trop cheap. Il dit que ça va forcément casser un moment ou un autre, donc il veut mettre ça là. Ça c'est bien ça. Voilà, donc le but est de mettre ça partout et de mettre du coup un bois plus épais parce que lui il a vrillé et en plus les vis elles passent donc c'est vraiment dégueulasse. Donc mettre un autre bois plus épais qui viennent par-dessus avec les autres fermetures et aussi peut-être on va voir faire du canage là, comme ça aérera, ça fera moins lourd et ce sera joli peut-être aussi. Voilà. Ensuite mettre un évier plus grand, donc le prochain il devrait peut-être arriver à peu près là et ça peut paraître pas beaucoup mais en vrai c'est ce qui nous manque pour vraiment pouvoir bien tout bouger. Mais les poêles un peu plus grandes et on peut pas trop bien passer quoi. Donc voilà, toutes les finitions aussi. En fait j'avais pris le même truc pour boucher les trous que pour boucher ça. Et donc pour les trous, la pâte qui durcit c'est très bien, ça va pas bouger. Bon c'est pas hyper beau mais au moins ça bouge pas. Mais par contre pour tout ce qui est entre deux trucs, avec comme c'est un camion ça bouge forcément. Donc il y a tout qui a craqué donc c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas très joli. Donc c'est surtout ça, comme on va faire de la poussière en refaisant un peu tout ça, va falloir qu'on enlève tout, le matelas, tout ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, principalement, qu'on est revenu en Bretagne, c'est parce qu'on avait plein de modifs, pas comme on est parti 2-3 mois avec, même 3-4 mois avec, on a vu tout ce qu'on voulait améliorer, changer et tout ça. Et maintenant qu'on a la liste de tout ce qu'on veut changer, on va le faire. Et en plus, comme Mathis il a trouvé un petit taf pour l'été, on va rester en Bretagne en gros de juin à août. Donc là c'est pour ça on va s'en occuper. Ça aussi on n'est pas encore sûr, on n'a pas racheté mais on voudrait peut-être refaire le vernis parce qu'il est vraiment pas beau. Donc voilà, à voir. En fait c'est Mathis surtout qui a fait une liste parce qu'il y a beaucoup de trucs que lui veut changer. Ah si, il y a le filtre à eau qu'on veut changer aussi. Parce qu'il est vraiment naze, genre je vais montrer. Donc ça c'est la pression normale. Et ça c'est la pression avec le filtre. Donc c'est vraiment nul, quand on veut se remplir un verre ça prend 5 minutes. Et en fait le problème du filtre, de base il était bien. Pour remplir des gourdes et tout ça allait. Et en fait au fur et à mesure plus on l'utilise, moins il est efficace quoi. Donc c'est trop chiant. Donc en fait faut le laver, je pense qu'il faudrait le laver toutes les 2 semaines pour que ce soit bien. Mais ça nous fait chier, on n'a pas que ça à faire. Donc on va changer. Ah oui, j'ai presque oublié le plus important à changer. La louche avec son fond plat. Donc ça, c'est pareil, on n'a pas encore décidé. Mais bon, comme qu'on soit en pente, pas en pente, de toute façon ça stagne forcément dans un des 4 coins, voire 2 coins. Donc c'est trop chiant, on passe 5 minutes à tout nettoyer là tous les soirs. Donc ça aussi on va voir. Je sais pas si les gens qui nous suivent sur YouTube sont les mêmes qui nous suivent sur Insta. On a fait une vidéo où on a montré tous les trucs un peu chiants. Et pour la douche on avait demandé d'ailleurs à des gens s'ils avaient des idées. Donc les idées qui sont le plus revenues c'est refaire un carrelage donc avec une pente. Ou couler de la résine, époxy, tout ça. Donc on réfléchit toujours. Et on vous tiendra au courant, voilà. C'est donc parti pour le grand déménagement. Franchement à contre-cœur j'avais vraiment la flemme et pas envie de quitter mon petit nid douillet. Mais bon, c'est pour la bonne cause donc on le fait. Ma première mission est donc la suivante, retirer tous les tiroirs pour enlever les aimants, parce qu'on veut changer de système de fermeture aussi à ce niveau-là. Mais Roro Boulet a encore frappé, j'ai fait tomber un tiroir et du coup j'ai fait un trou dans la marche. C'est pas grave, ça me fera du travail en plus, y a pas de souci. Donc ni 2, je retire les petits aimants que vous pouvez voir ci-dessus, pas sur l'écran quoi. Et ensuite j'ai dû m'attaquer aux portes des placards, donc comme j'ai dit on veut les changer, donc pareil, il faut tout démonter. Donc dans un premier temps les charnières, ensuite les systèmes de fermeture qui sont nuls, ne les achetez pas. Et ensuite il faut enlever tout ce qui reste sur la porte, donc les petites fermetures et les poignées. Tadam, y a plus rien. D'ailleurs, je vous ai fait des petits plans du système de fermeture, voilà, pour bien que vous voyez ce qu'il ne faut pas prendre. Et ensuite, j'ai voulu vous montrer les vis qui ressortent, donc faites attention, prenez du bois assez épais, sinon vous allez avoir les mêmes soucis, les petites vis qui ressortent et tout. Pas agréable, pas beau. D'ailleurs, j'ai reçu le canage aussi, ouh, il est trop beau, j'ai trop hâte. Et j'ai trouvé sur le bon coin, voilà, parce que sinon c'est cher, ça coûte la peau du cul, et je n'ai pas envie de me ruiner. Et sinon on continue à démonter des trucs et là j'avais pour mission de démonter le gaz, ça m'a fait chier, ça m'a vraiment fait chier. Je sais pas, j'y arrivais pas, du coup j'étais de mauvaise humeur. En plus de tout démonter psychologiquement, t'as l'impression que tu recules dans ton projet, donc j'étais pas de bonne humeur.
Cache derrière la caméra parce que tu m'as dit d'aller chercher du 8. J'étais chercher du 8. Après tu me dis non c'est du 6. Je vais chercher du 6. Mais moi c'est du 7. J'en peux plus. Laisse-moi travailler. Et oui, tout ça pour 2 vis. Franchement il m'en faut peu. Mais écoutez, c'est comme ça la vie en fait. Des fois ça va pas. J'ai hésité à mettre cette partie parce que je continue à bouder. Mais écoutez, c'est un peu drôle. Et puis voilà, ça fait partie de nous quoi. Coucou. Y a pas de truc comme ça en étoile. En étoile? Oui. En cruciforme? Oui. Tournevis cruciforme que tu veux? Et je veux pas la croix, je veux l'étoile. Ah non, y a pas en tournevis. Mais j'ai réussi, c'est bon. Regardez comment elle boude. Elle boude parce que c'est toujours pas bricolé. Regardez là. Je sers à rien aujourd'hui. Allez. Mais je sers à rien. Mais si, il va enlever la plaque. Je trouve aucun truc. Wouhou. On devrait pas être content d'enlever autant de choses dans le camion. Là, on régresse. On régresse pas. On recule pour mieux sauter. Ok. C'est différent. C'est beau. T'es un peu plus contente là, ça se voit. Oh, il y a 2 tours. Trop chiant. Oui, c'est ma copine. Bon, en vrai, je suis pas toujours comme ça, hein. C'est juste là, j'avais un peu le seum de tout démonter. Mais bref, après, la bonne humeur est revenue et cette fois, il restait plus qu'à enlever l'évier. Donc, comme on l'avait collé avec un truc assez costaud, on a dû chauffer le tout pour essayer de décoller un peu au cutter doucement. Et petit à petit, voilà, il est venu, on a réussi à l'enlever. Back to the beginning. Bonjour. Bonjour. Waouh. Bah, ça devrait loger là, pile poil. Ok. Parfait. Ça rend exactement les mêmes. Si, ça fait la diff. Hein. Ouais, en vrai, je pense que ça va faire la diff. Quelqu'un va acheter un évier, on le vend pas cher. Pas cher. Alors, bah de base, on avait mis 4 tasseaux comme ça. Mais du coup, il faut falloir qu'on enlève lui. Parce qu'on va élargir à peu près de ça pour mettre le nouveau. Donc, il va falloir couper comme ça pour qu'il loge quoi. Voilà. Autre chose? Non. Okay. Pour la suite, on s'est scindé en 2 équipes. Mathis qui allait découper ce que je viens de vous expliquer. Et moi qui tentais de refaire des belles finitions. Bien dit, tenter. Alors? C'est la merde. C'est la merde? C'est la merde. Ça va, je trouve. Ça va être parfait de toute façon. Ça sera pas parfait, ça c'est sûr. Cette fois, on n'a pas fait la même boulette, on a pris quelque chose qui reste assez souple, donc un joint acrylique. Malgré le fait que c'était assez chiant à faire, le résultat final, vous allez voir, ça va, c'est pas si mal. Et du côté de Mathis, fallait donc découper le petit tasseau en trop que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il a pris quelques petites mesures et après il allait directement avec la scie sauteuse. Et une fois qu'il a tout bien enlevé, il peut tester le nouvel évier. C'est une étape qui fait plutôt plaisir parce qu'on voit le résultat assez rapidement et on se rend bien compte que ça va faire la diff d'avoir un évier plus grand. Donc c'est super. Oh, amen. Avance. J'essaye de faire avancer. Bon, au moment où on me voit, j'ai presque fini, mais il s'est passé beaucoup de choses avant. Déjà, regardez la gueule qu'ils avaient de base, les joints. Je sais même pas si on peut appeler ça des joints. En gros, vous voyez partout le bois à travailler, donc il y avait vraiment des fissures de partout, c'était pas beau. Donc j'ai poncé un peu autour, j'ai essayé de gratter pour enlever l'excédent, pour pas qu'il y ait des miettes qui se trimballent dedans. Et pour être sûr que j'ai bien tout retiré, j'ai passé un grand coup de soufflette dans tout le van. Donc déjà, le temps de préparation était quand même assez long. Ensuite, j'ai tout dégraissé pour être sûr que le joint adhère bien et que voilà, bref. Et après, j'ai fait des tests parce que je savais pas trop faire, comment m'y prendre. D'ailleurs, Mathis m'a donné 2-3 conseils, il m'a un peu montré comment faire. Après, il m'a donné le tips de l'eau savonneuse pour faire des joints bien lisses et tout. Donc même avec des bons conseils, il fallait que je m'entraîne, donc j'essayais soit avec des petites spatules, soit avec le doigt, enfin je teste un peu quoi. En fait c'est dans les angles ça allait, c'était assez facile à faire avec le doigt et tout, mais dès que c'était dans une surface plate, en fait je savais pas trop comment y prendre, donc c'est pas ouf. On voit que ça a creusé un peu, mais bon, c'est pas grave. Ça restera comme ça, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Bon, et pendant que les joints sèchent, on s'est occupé un peu de réfléchir à nos futures portes de placard. Parce que comme on va tout refaire, faut un peu qu'on se mette d'accord sur l'esthétique, comment on veut faire ça, ceci, nana. Donc, je suis arrivée avec des schémas. Je vous ai expliqué. Si vous ne comprenez rien, c'est peut-être normal. Mais bon courage. J'ai besoin de ton attention. Et de celle des viewers. Ça, c'est les idées que j'ai dans ma tête. Il y a différentes options. Parce que, attends, T'as dit on est dans la merde? Non. Parce que j'ai pas expliqué. Mais là, en gros, ça c'est nos nouvelles portes de placard, donc en plus épais et en plus grande parce que du coup elles vont venir par-dessus et pas s'encastrer dans le trou. Et donc on va mettre du canage au milieu. Option 1, tu te concentres en même temps. Hein. Ça c'est juste pour savoir où on le positionne. Est-ce que le canage on le centre au milieu de la plaque, genre comme ça, ou est-ce qu'on le centre par rapport au trou qu'il y a derrière? Donc il sera plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Est-ce qu'on le centre par rapport à la taille de la porte ou par rapport à la taille du trou qui est derrière? Parce que derrière c'est plus... Ça va faire bizarre sinon. Bah ils seront plus hauts, mais je me suis dit ça dépend parce que comme les poignées sont longues, est-ce que ça contrebalancerait pas? Un peu compliqué celle-là. Option 2. Est-ce que le canage on le fait de la même taille partout, même si la porte est plus grande ou plus petite, ou est-ce qu'on le fait proportionnel à la taille de la porte? Donc il y aura des canages plus petits, des canages plus grands. Tu sais ce que je veux dire? En gros là c'est les bordures en blanc, elles font toute la même taille, peu importe la taille de la porte, et là c'est le canage qui fait toute la même taille, peu importe la taille de la porte.
S'il te plaît. Ça fait beaucoup d'options, je sais. Maintenant qu'on a bien papoté sur le visuel, il va falloir voir concrètement quelle dimension on choisit, quelle largeur, bref, comment tombe la porte en gros. Qu'on est reparti sur du blabla, blablabla. Et une fois qu'on était décidé, on part sur la découpe. Donc jusqu'ici, rien de compliqué, juste des gros rectangles qu'on fait avec la scie circulaire. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même être assez précis parce que les portes, elles font pas toutes la même taille. Donc j'ai noté sur un petit carnet combien je devais en avoir, je sais pas, qui font 40 cm, combien qui font 42. Comme ça, je savais à peu près où j'en étais et je pouvais checker au fur et à mesure. Ensuite, j'ai tracé tous mes traits où je devais découper, mais j'ai tout bien vérifié parce que je m'étais déjà planté la première fois. Donc là, tout est ok. Et de tête, les bordures font entre 5 et 6 cm, je crois. Je crois qu'on a fait 5,5. Voilà, si jamais ça peut servir. Maintenant que les mesures sont ok et vérifiées, on passe à la découpe. Un peu plus chiante celle-là parce que c'est l'intérieur, donc on fait d'abord à la scie circulaire et ensuite il faudra finir à la scie sauteuse. C'est un peu long, mais ça va, ça me gêne pas, j'aime bien découper, c'est rigolo, ça sent bon le bois en plus. Bon, maintenant qu'on a la forme, il faut poncer, comme d'habitude. On commence par un gros grain, on finit par un grain plus fin. Pareil, un peu long parce qu'il faut quand même faire bien l'intérieur des portes et tout, que ce soit bien lisse parce que ce sera visible, donc autant que ce soit beau. Ça m'a pris un peu de temps aussi, mais bon, voilà, hein. J'aime bien. Hein. Ensuite, bienvenue dans mon atelier de peinture. Comme vous pouvez le voir, on a choisi de peindre en blanc pour pas changer, hein, voilà. Parce que le blanc c'est beau. Et je sais plus combien de couches j'ai fait, 2 ou 3 je dirais. Et entre chaque couche, un petit grain fin. On dépoussière. Et c'est parti pour une nouvelle couche. Pour le vernis, pareil, 2 couches. En fait, tout était long à faire juste à cause du cadre, quoi. Parce qu'il fallait passer le rouleau à l'intérieur, à l'extérieur. C'est franchement un peu chiant comme forme, mais bon, vous allez voir, le résultat en vaut la peine. Heureusement que vous avez la version montée parce qu'en vrai, il y a des jours de séchage entre chaque truc. C'était super long. Mais maintenant, on peut découper le canage parce que tout est sec. J'ai toujours mon petit carnet parce que là les canages ils auront pas les mêmes tailles du coup. Donc je suis les petites tailles, je teste au fur et à mesure, tac tac tac, tout va bien. Sauf le canage il est un peu genre il a une forme chelou donc on l'a bien aplati. Et après plusieurs jours d'attente, ça y est, on peut enfin tout assembler. Donc avant j'ai quand même regardé 2-3 tutos sur YouTube et il y en a beaucoup qui disaient qu'il fallait mettre le canage dans l'eau ou l'humidifier je crois. Nous on l'a pas fait. Après peut-être que c'est mieux, hein, je ne sais pas. Et sinon pour fixer c'était plutôt simple, fallait juste retrouver quel canage allait avec quelle taille, sinon si on mettait les petits avec les grands avec les petits ça allait pas du tout passer. Et après voilà, coup d'agrafeuse, comme ça suffisait pas trop à notre goût, on a remis des petits coups de marteau par-dessus. Enfin Mathis a remis des petits coups de marteau par-dessus. Je pense que c'est quand même mieux d'être deux parce que moi j'essayais de bien tirer le canage pour qu'il n'y ait pas des vagues et tout. C'est encore une tâche un peu longue et qui faisait mal aux oreilles pour le coup, mais pas compliqué donc franchement si vous voulez reproduire ça c'est très facile et ça fait très joli dans le van. Enfin vous verrez plus tard, on n'en est pas là. Wow. Wow. Ah si, la seule mini galère qu'on a eue, c'est que des fois on met les agrafes un peu trop près du bord et du coup il y en a une qui est ressortie. Donc bon, j'ai camouflé tout ça, j'ai rebouché, un petit coup de peinture et on voit plus rien. Maintenant on va passer à un gros sujet parce que c'est un sujet qui nous a pris du temps, qui nous a beaucoup fait chier, c'est le plan de travail. On a donc décidé de le refaire. Et sur les conseils de certains commentaires, on a voulu prendre du vitrificateur. Le problème c'est qu'il était trop jaune, donc fallait qu'on trouve une espèce de teinte, enfin un truc à mettre en dessous qui fonce un peu plus pour pas que ça sorte vraiment jaune poussin quoi, qu'on fasse un petit mélange et tout. Voici donc les prétendants au titre. En gros on a fait les fonds de tiroir, on a fait des tests, je me suis ouvert la main, enfin bref, un long périple. Oui, ça dégoûte. Ça me dégoûte. Et je vais essayer de vous faire une version condensée de tout ce bordel parce que j'ai 2 heures de rush et on n'est pas là pour parler de plan de travail pendant 2 heures. Allons donc à l'essentiel. Je me focus. Donc une fois le plan de travail prêt, on commence avec notre premier essai, c'est le pot avec lequel je me suis ouvert la main, donc de base je l'aimais pas trop celui-ci. Et au vu de ce qui rendait, j'en ai quand même testé un deuxième à côté et voici le résultat. Bonne nouvelle, on a trouvé du coup la teinte là, ça marche. Au moins ça fait bien uniforme et tout, alors que là c'était vraiment genre dégueulasse. Donc on va faire ça, mais comme j'ai fait plein de tests, bah je vais tout reponcer. J'ai le seum. Donc on reponce, on redépoussière et c'est reparti. 1 couche, 2 couches, 3 couches. Je crois qu'on a eu de la visite. Oh, il y a des petites pattes partout, c'est trop mignon. Bref, c'est pas le sujet. C'est dégueulasse. J'ai le seum parce que ça fait 4 fois que je refais ce plan de travail. Je vais le refaire une dernière fois. Et cette fois, au lieu de passer 3 couches, là comme j'ai passé 3 couches, c'est trop foncé. Puis là, j'ai repassé alors que c'était sec à moitié, donc ça a tout enlevé. Enfin bref, c'est dégueulasse. Je vais refaire, mais avec 2 couches. Et si ça marche pas, j'abandonne. Bon là il y a une couche de vitrificateur et ça fait quand même vachement jaune par rapport à là. Enfin ça fait pas la même couleur quoi. Du coup je me suis dit autant faire la table parce qu'elle avait déjà aussi une petite rayure et tout. Donc quitte à être dans le bordel, autant y aller quoi. Voilà, c'est parti.
Et figurez-vous qu'après ça, moi je suis partie en vacances, retrouver des copains, la famille, enfin bref, je suis partie 5 semaines je crois, donc un petit moment. Et pendant ce temps, c'est Mathis qui a pris le relais. En plus, il a une nouvelle caméra, vous allez voir, c'est beau. Bref, sinon le plan de travail. Alors, parce que c'est pas fini. Là, si vous avez suivi, normalement, je l'ai laissé, c'était presque fini. Il restait 1 ou 2 couches de vitrificateur. Et là, vous voyez bien qu'il a tout repensé. Que s'est-il passé entre temps? En fait, lors de la pose du gaz et de l'évier, avec le scotch, ça a arraché le vitrificateur, alors que pourtant on avait laissé sécher plusieurs jours, donc vas-y, on l'a enlevé. Et cette fois, il va tester le vernis bistrot. Prise, enfin pas prise, mais essai numéro 1 milliard. À chaque fois qu'on prenait du chêne clair, c'était trop clair. Donc on a pris chêne moyen, mais quand je vois la gueule qu'il a, c'est vachement foncé. Donc on va voir. De toute façon, je le referai pas une fois de plus. On a beaucoup vu dans les commentaires que ça résistait pas mal, donc on s'est dit on va faire ça, mais on n'aimait pas du tout la couleur, du coup on a encore tout réenlevé. Insupportable, je suis désolée. Je sais pas si du coup c'est très chiant à regarder ou un peu drôle, mais vous allez voir, la prochaine c'est la bonne. C'est parti pour le test de décapage. Wow, ça va pas? Soit on dégomme le camion, soit tout va bien. Comme Mathis était au bout du rouleau, il a demandé de l'aide à Valou qui est venu gentiment l'aider comme d'hab. Merci Valou. Mais les deux ensemble dans le camion, j'avais très peur. À tout moment, le camion finit brûlé, mais tout s'est bien passé. Et on peut donc passer à notre solution miracle. Enfin miracle, juste une solution qui a marché finalement. L'heureux élu est donc la résine polyuréthane. En gros, c'est une résine qui s'applique comme de la peinture, sauf qu'elle est transparente. Donc Mathis a acheté une base pour que ça ait de la couleur, pour pas que ce soit moche quoi. Et on a pris cette fois chêne doré. C'est pour ça c'est bien, c'est pas trop foncé, c'est pas trop neutre, c'est un peu doré. Enfin on aime bien, enfin quelque chose qu'on aime bien finalement. Et donc après 2 couches de vernis, il vient appliquer la résine. Cette fois il a fait 3 couches de croix de résine. Donc le plan de travail c'est ok, la table c'est ok. On peut donc repasser à nos rangements hauts parce que cela, ça va tout changer. Genre c'est pas grand chose mais visuellement ça change beaucoup. Donc toujours durant mon absence, Mathis s'est occupé de mettre les poignées. Ouais finalement on n'a pas gardé les anciennes, on a pris les mêmes que pour la cuisine, du coup ça ira tout bien ensemble. Ensuite il s'est occupé de tout fixer, donc c'était un peu long. Donc d'abord les charnières, ça avait commencé à les connaître, donc ça va à peu près ici où les positionner. Et ensuite le nouveau système de fermeture, donc il le connaissait déjà aussi un peu, mais c'est quand même toujours relou à bien mettre pour que ça tombe pile poil, que ça ferme bien. Mais ça rend tellement bien que des fois il faut prendre le temps de se faire chier. Après c'est pas moi qui les ai montés, c'est cette porte. Peut-être que c'est pour ça que je dis ça. Même si on a bien avancé, il reste quand même beaucoup de choses à vous montrer. Donc on va faire une deuxième partie parce que sinon là ça va être quand même très long et m'écouter parler une demi-heure chiant, très chiant. Donc on se voit bientôt pour le prochain épisode. Allez, bisous!